Je viens d'arriver sur un spot génial. Après 3 heures de route. Superbe nuit ici. Petit coin de paradis. C'est super. Regardez comme c'est beau. Une petite vache avec un petit veau. Et là, c'est vraiment la dégaine. On se croirait au fin fond d'un truc maya avec les pierres et tout. C'est vraiment du Indiana Jones. Donc, professeur Jones, nous avons les moyens de vous faire parler. Love and Mary, love and Mary, can't you guess the June and carry this? I tell you, and if I had you never over. Je sais pas pourquoi je chante cette chanson ici au pied de la cascade. Je sais que it's an illusion. Ah, il faut aller la chercher. Là, il y a le petit masque pour se baigner. Puis on va aller la retrouver. On va voir quelques pèlerins, quelques personnes. Ah, c'est un endroit splendide. Waouh. Ah. On approche, ah, super. Ces orgues-là, atypiques. À tout ce qui est volcanique. Attention, découverte d'une merveille. Il y a des gens en haut. J'adore ce lieu. Waouh. Il n'y a personne en plus. J'ai toute la cascade rien que là. C'est pas drôle. 30 mètres de haut. Waouh. Quand je regarde, si c'est bien, ça tourne. Regarde c'est structuré là. Ça c'est du Indiana Jones. Là c'est le merveille. Alors c'est très mousseux, faut faire attention de ne pas se péter la gueule. Bon, je vois, regarde, on dirait que ça a été sculpté à la main. C'est la nature qui a fait ça. Alors là, elle est forte, mais je l'ai déjà vue plus puissante. Mais on est dans des anneaux un petit peu caniculaires, un petit peu chaudes. Et du coup, il y a un petit peu moins d'eau. Ça glisse beaucoup. Faire très attention, on va s'approcher un petit peu plus. Rien que les embruns, ça fait du bien. Ah. Et t'as même pas la figure qui se fait là, les embruns. C'est juste énorme. Regardez ça. C'est juste trop beau cet endroit. J'adore ce lieu. J'y viens souvent, le plus souvent que je peux. Waouh, le beau débit. C'est un pays splendide, la France. Je pense que c'est un des plus beaux pays du monde. Peut-être même le plus beau. Regardez-moi ça. On a un peu de village. On voit le soleil derrière. On va aller faire le tour. Attends. Hop. On va passer par là. C'est très glissant. Là, attention. Alors, il y a une fraîcheur déjà rien que sous la grotte. Aujourd'hui, on a un bon 30 degrés malgré tout. Regarde ça comme c'est beau. Et alors là, une fois que je me suis baigné, donc ici, et là le petit bac, si tu avais réussi à me baigner, t'as pas tellement de profondeur, peut-être 30 cm, mais tu peux t'allonger. Et là ça continue à couler à flot quoi. Alors là les embruns ils viennent pile poil là en plus.
Ah, que c'est beau, regardez cette structure de rocher volcanique. C'est du Jurassic Park, sérieux. J'adore cette ambiance jurassique en France. Waouh! Ah, c'est juste énorme. Et là, ouais, je vais aller voir en essayant de pas tomber, faire gaffe vraiment à là où on met ses pieds. Là c'est sec, donc il n'y a pas vraiment de mousse. Ah, c'est pierre, ça fait un steak, sérieux. On se croirait que dans un parc d'attractions, tu sais, où on a recréé une ambiance. Et en fait, non, c'est la nature, quoi, qui a fait cette ambiance-là. Regarde, encore une fois, les orgues. C'est trop beau. Là, il y a un petit oiseau. Peut-être qu'il s'est fait son nid. C'est magnifique, quoi. Comment la nature, elle peut faire un truc pareil? C'est très propre, il n'y a pas de saleté, les gens sont respectueux. Ça fait très plaisir. On va essayer de descendre par là. Waouh. 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 Super. Donc là vraiment, ouais, il y a une vingtaine de centimètres max, peut-être un petit peu par là-bas. On a fait un pique-nique en plein dans l'herbe. Waouh. On va la toucher. On va aller la toucher. Avec de la mousse. Mais elle est bonne, elle est pas très glacée. Elle est relativement bonne. Et puis là ça continue, puis c'est le lit de la rivière. Waouh. Bon ben j'ai fini par y aller finalement. Je suis tout mouillé, je me suis régalé, j'étais sous la cascade, c'était un pur plaisir. Carrément sous la chute quoi. Ça fouette bien fort, heureusement j'avais le chapeau, ça aide aussi. De temps en temps je l'enlevais, mais vraiment c'est puissant quoi, c'est waouh quoi. Pur plaisir, je me suis baigné là, il y a de belles petites truites ici je veux dire. Ça c'est la vraie vie, ça c'est du pur plaisir les enfants. Waouh. YouTube. Alors là, on part, on est en Aubrac et je vais aussi la ventilation, sinon ça va faire des craques dans le son. Là, on a des gens au bord de la route. Là, on est sur une petite ville, petite ruelle, petit chemin d'Aubrac. Je suis levé il n'y a pas trop longtemps. Et là, on se déplace. Il y a des gens qui font des photos. Il y a des petites vaches là-bas, c'est joli comme tout, avec un petit lac. Et il y a un youtubeur que j'aime bien qui s'appelle Céleste qui est passé il n'y a pas longtemps avec sa diligence, pour ceux qui le connaissent. Un petit coucou à lui si vous lui parlez. Très très mignon avec un petit cours d'eau. On va passer sur un petit pont tout petit. Et en fait hier là à cet endroit il nous est arrivé un truc délire. Alors je suis avec la chérie. Elle est très timide la chérie, donc des fois on va arriver à la voir, des fois non. Et hier, on passe, il y avait un combi Volkswagen. Et les mecs, en fait, il y avait un mec qui était comme ça, il bougeait pas, avec une tête de girafe, et il bougeait pas comme ça. Mais j'ai dit, mais il est pas normal, le mec. Moi, j'arrive, tu sais, à fond avec la trottinette. Et
On a été promener dans le petit bois. Et le mec, il était avec sa tête de girafe. Et après, il y a un deuxième mec qui arrive avec une autre tête. C'était quoi l'autre tête? Je sais pas. Cheval. Tête de cheval. Mais c'était trop strange. C'était des Danois. Alors je m'arrête, tu sais, je commence à leur parler. Ils répondent pas, tu sais, presque comme ça. Oh, ils étaient bizarres, ces gens. Et il y avait ma chérie, elle avançait à pied. Elle avait peur du coup de s'approcher. Franchement, t'as hésité à monter avec la trottinette avec moi à deux, tu sais. C'était pas tranquille. Ouais, ils étaient délire. Dommage, j'avais plus de batterie, j'ai pas pu filmer. Donc vous n'avez pas pu voir la scène, quoi. Et là, à cet endroit-là, c'est un endroit qui est super beau. Le bois qu'on voit ici, ben, c'est un bois qui est splendide. Quand on se promène là-dedans, ben, il y a une odeur, il y a à l'ombre, parce que là on a quand même un bon 30 degrés. Et puis ça sent bon là, comme une bonne lessive, mais bio, pas chimique, tu vois. Naturel. Ah, c'est indescriptible, quoi. On peut pas raconter. C'est formidable parce qu'il n'y a personne, tu vois, les routes sont tranquilles. Voilà, c'est à droite là. Ce petit endroit, bien sûr, avant d'arriver chez les gens. Il y a plein de petits bois comme ça et c'est fantastique. Alors, on a dormi sous 4 degrés. Donc c'est un pur plaisir parce qu'en ce moment, même à Neverland, il fait hyper chaud la nuit. Je suis obligé de laisser le petit ventilation que vous avez présenté, le petit ventilateur que vous avez présenté là. Parce qu'il fait trop chaud. C'est la folie. Là tu te retrouves à 4 degrés cette nuit, je vous jure, j'ai dormi avec un pull. Et regarde, c'est écrit. Regarde ce qui est écrit. Et ça c'est un truc là, ça serait on peut plus ça, ce genre de truc là, c'est je pense qu'aujourd'hui, tiens, comment on va appeler le petit village aujourd'hui? Ah, tu pourrais pas l'appeler comme ça aujourd'hui, c'est pas possible, tu vois. Tu vois, à l'époque quand même il y avait des choses, hein. Et donc en fait 4 degrés, je dormis avec le pull. Royal. Tu dors trop bien, on est à 1300 mètres d'altitude, vraiment un pur plaisir. Il n'y a rien de dangereux, il n'y a pas de vol, tu vas pas te faire agresser, voilà, il y a des vaches et c'est tout, quoi. Et la nature. Donc c'est magnifique. Des fois de temps en temps tu vas passer une biche, un chevreuil, tu vas passer un renard, c'est de toute beauté, quoi. Et moi plus ça va et plus j'ai ce désir, tu vois, de la nature. Ça c'est une chose, c'est une certitude. J'ai vraiment besoin de la nature. Je pense que je dérange le mec. Je vais lui mettre un petit warning comme ça. Il ne pourra pas dépasser parce qu'il est pas loin. Et donc c'est vraiment des destinations, aller vers le naturel, vers le tranquille, de plus en plus. Je sais pas si il est en train de trouver. Ah, notre camping-car derrière aussi. Ouais, c'est un petit peu chaud que le mec il veut du coup. Ah, mais ici par contre il roule un petit peu vite parce qu'ils ont l'habitude, tout ça. Donc voilà, donc là on roule. On va essayer de se trouver un petit endroit là, on va mettre pause sur la vidéo, on va trouver un petit coin pour aller s'acheter du beurre. Et alors c'est délire parce que dans les avis de cet endroit où ils font du beurre eux-mêmes, à la ferme, il y a quelqu'un qui avait marqué que le beurre il était insipide. Voilà, donc c'est n'importe quoi les gens, sérieux, parce que ce qu'ils comprennent pas les gens, c'est que dans le vrai beurre, il n'y a pas ce qu'on rajoute, c'est-à-dire la couleur jaune par exemple. Donc il n'y a pas cet aspect de la couleur jaune du beurre qu'on connaît, et puis ce petit goût de noisette qui est souvent rajouté, voilà, dans le commerce, tout ce qui est président, machin, c'est rajouté ce goût-là. Donc les gens ils ont l'impression que le beurre est insipide, alors qu'en fait c'est du vrai beurre. Et il a un goût vrai. Et voilà, donc là, je comprends pas que les gens ils font pas la différence avec du président et du beurre à la ferme. Donc voilà, c'est très joli, là, on a une route très belle. Et on va s'approcher de cet endroit où il y a du beurre insipide pour les gens. Ok, donc là on arrive dans un petit endroit magnifique où ils ont du beurre insipide, du beurre maison, là, ils ont leur vache bien sûr, et ici je me rappelle, ils m'avaient même quand j'avais pris du beurre, tu sais, j'avais de la charcuterie du coin et j'avais pas de pain, et j'avais demandé s'il avait du pain, il m'avait partagé son pain, monsieur, ça m'avait vraiment touché, et j'avais demandé si je pouvais rester, et il avait dit oui, donc c'est des gens gentils, donc je reviens.
Allez, on va acheter du beurre insipide. Ils sont cons les gens. Cash ou carte? Cash. Ça là-bas, perdu dans ce décor de D'Artagnan, c'est le Pearl, mon camping-car. Et c'est là que j'aime aller le plus souvent, dans des endroits où il n'y a rien. Je suis en promenade avec la trottinette et c'est génial. Ma trottinette préférée, la Kugurin G2 Max. Je vous la mettrai en lien parce que c'est vraiment elle qui m'éclate quoi. Elle est terrible cette trotte avec ses petites lumières et tout, clignotant, tout. Super belle. Petit tableau de bord. Alors j'ai fait 72 km. Oups, c'est netteté. 72 km, 8 km aujourd'hui. Regarde le petit bébé avec ses oreilles. Lui. On arrive à un super petit étang, spot génial où j'aime aller, qui est terrible, et on va pêcher des truites parce qu'on a le permis. Et oui. Moi aussi je veux pêcher la truite, c'est pour moi la truite. Regarde la qu'il y a sur la droite, mon again. Look. Voilà. C'est trop beau. C'est parti, on va pêcher.